Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Espérance, je vous salue de tout mon cœur. Donc nous continuons aujourd'hui notre catéchèse sur Luisa Picaretta et nous allons aujourd'hui donner quelques spécificités de la vie dans la divine volonté telle que Jésus le décrit à Luisa en comparaison avec tout ce que nous avons dit des autres saints. Donc nous avons dit hier qu'il y avait une attestation définitive et claire dans l'Écriture, chez les pères et chez les saints, que nous étions faits pour être Dieu, pour être divinisés. Voilà. Et maintenant, quelle est la différence entre les saintetés antérieures et la sainteté dans la divine volonté telle que Jésus le révèle à Luisa Picaretta? Et il faut dire, frères et sœurs bien-aimés, que tout est dans l'Écriture, nous l'avons dit, tout est dans l'Écriture, encore une fois. Et Jésus va l'expliciter. Une fois qu'on lit le livre du ciel, il y a une lumière divine qui se projette dans l'âme et dans l'intelligence et qui nous fait comprendre tout ce que Jésus a dit dans l'Écriture, alors de manière encore plus surnaturelle, plus sublime, de manière divine. Plus sublime, on ne peut pas épuiser les superlatifs pour dire ce qui se passe véritablement quand on lit le livre du ciel en rapport avec l'Écriture. Alors, avec Luisa, Jésus veut introduire un degré supplémentaire dans la voie de la conformité de la volonté divine avec la volonté humaine. La voie qui mène à l'union reste la même, bien sûr. Donc l'on s'efforce donc de vivre les vertus chrétiennes, de foi, d'espérance et de charité. C'est pourquoi les premiers tomes de Luisa parlent de toutes les vertus théologales, foi, espérance, charité, les vertus cardinales, et tous les fruits de l'Esprit Saint. Jésus va donner des catéchèses sublimes sur toutes les vertus avant de commencer à lui parler de la divine volonté vers la fin du tome 9. Voyez, nous voyons bien qu'il y a quelque chose de très, 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 très fort. Il y a une pédagogie de Dieu qui ne vient pas donner sa divine volonté sur la table rase de nos passions, il vient donner sa divine volonté plutôt sur la table rase de nos passions, lorsque les vertus les ont pleinement et parfaitement travaillées. Voyez? Donc c'est quand nous sommes morts au péché, quand nous travaillons à mourir au péché, et en acquérant les fruits de la grâce sanctifiante, que la divine volonté vient vraiment se greffer, n'est-ce pas, sur notre âme. Et alors, la voie qui mène à l'union, nous l'avons dit, reste la même. Et alors, il y a une communion d'âme avec celle du Créateur qui fait que l'âme est absorbée en Dieu. Et alors, il s'agit donc de se déposséder de sa volonté propre. On vit les vertus chrétiennes, on prie de manière continuelle et assidue, on s'engage à rester unis à la volonté divine en se dépossédant de sa volonté propre, mais non plus dans un travail d'ascèse volontaire, mais dans l'offrande perpétuelle de notre volonté à Dieu, afin que celui-ci absorbe, voyez, notre volonté. Donc, l'offrande de notre volonté à celle de Dieu pour que la volonté divine absorbe la volonté humaine. Donc, ce ne sera plus l'homme qui agira, pensera, parlera, entendra, mais c'est Dieu en l'homme qui va opérer toutes choses et diviniser ses pensées, ses paroles et ses actions. L'homme devient alors pleinement présent et actif dans toutes les actions éternelles de Dieu. Il ne s'agit plus de faire la volonté divine, mais de vivre dans la divine volonté. Voilà, Jésus va établir justement la différence entre faire et vivre. Faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Et Jésus va expliquer à Luisa Picaretta cette différence, soit c'est au tome 12, du 8 avril 1918. Il va dire, ma fille, il y a une grande différence entre vivre uni à moi et vivre dans ma volonté. Viens dans ma volonté, même pour un instant, et tu verras la grande différence. Je me suis retrouvé en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. En outre, puisque cette volonté éternelle est un acte unique qui contient l'ensemble de tous les actes, passé, présent et futur, étant dans la volonté éternelle, j'ai pris part à cet acte unique qui contient tous les actes, autant qu'il est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore et qui doivent exister jusqu'à la fin des siècles, et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Alors le bienheureux Jésus me dit, as-tu vu ce que vivre dans ma volonté, c'est disparaître, c'est entrer dans l'ambiance de l'éternité.
c'est pénétrer dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'esprit incréé, et prendre part à tout et dans chaque acte divin, dans la mesure où cela est possible pour une créature. C'est jouir, tout en restant sur la terre, de toutes les qualités divines. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc là, c'est vivre dans la divine volonté. Et alors, il dit que vivre dans la divine volonté, c'est entrer dans l'ambiance de l'éternité, c'est entrer dans les prérogatives et les attributs de Dieu, c'est partager la vie de Dieu pleinement, autant que c'est possible à une créature, et de vivre déjà comme une goutte d'eau dans l'océan de sa vie divine, de sa divinité. Et naturellement, cette vie est déjà ici sur terre. Donc il y a une immersion dans la divine volonté, une participation à son acte unique qui récapitule tous les actes passés, présents et futurs. L'occasion nous sera donnée de parler de cet acte unique. Et puis, c'est vivre cette grâce non seulement à la parousie, mais déjà ici sur terre. Voyez. Donc, voilà les grands traits spécifiques, frères et sœurs bien-aimés. Donc, on entre dans la divine volonté comme une goutte d'eau dans l'océan de la vie divine, de la vie éternelle de Dieu, et on participe à toutes les prérogatives de Dieu, à tous ses attributs, à son amour infini, sa sainteté infinie. Et naturellement, non pas seulement à la mort, après la mort, mais déjà ici-bas. Et donc, faire la volonté de Dieu, c'est différent donc de vivre dans la divine volonté, puisque faire la volonté de Dieu, on aura l'occasion de le voir, c'est travailler de ses propres forces, et c'est travailler à la force du poignet pour essayer d'acquérir la vie divine que Dieu veut nous donner tout simplement en cadeau, comme une plénitude de sa propre vie que l'homme doit tout simplement accueillir. Et ça, c'était la condition d'Adam, frères et sœurs bien-aimés, avant la chute. Et nous allons voir justement les modalités de cette progression dans les temps prochains, du fiat de la création jusqu'à la sanctification. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, frères et sœurs d'amour, et à très bientôt.